Suite à la diffusion de ma vidéo sur 10 informations surprenantes en phytoaromathérapie, plusieurs d'entre vous m'ont demandé en message privé de leur expliquer comment j'utilise mon fichier de calcul de dilution que j'ai présenté dans cette vidéo. Donc je vous fais une petite vidéo rapide qui explique le fonctionnement. C'est un fichier que je me suis fait sous Google Sheet, donc il est facilement partageable pour les personnes qui sont intéressées. Pour ça, il vous suffit de m'envoyer un petit message avec l'adresse qui correspond à votre compte Google et je vous partage le fichier sans aucun problème. Donc comment je l'utilise? L'idée c'est de calculer, enfin ce fichier-là m'aide à calculer le nombre de gouttes que je dois mettre dans une synergie en fonction des huiles que je choisis. Je m'explique. Par exemple, je veux faire une synergie qui comporte 3 huiles essentielles. Alors dans mon fichier, j'ai prévu 5 lignes parce qu'on fait rarement des synergies avec plus de 5 huiles essentielles. Mais si on voulait en mettre une sixième, il suffirait de copier la ligne, il n'y aurait aucun souci. Donc, je veux mettre 3 huiles essentielles. Donc, les huiles que j'utilise ne seront pas à 0, et puis les lignes que j'utilise pas, on les laissera à 0, comme ça on n'en tiendra pas compte. Donc, j'ai 3 huiles essentielles. Je me dis que bah, la première, je veux en mettre 40%. La deuxième, je veux en mettre 40% aussi. Et puis la dernière, évidemment, il me reste que 20%, donc je vais mettre 20%. Et d'ailleurs, juste pour info, si jamais je m'étais trompé dans mon calcul, parce que l'idée c'est que le total dans la case en bas, la case verte, soit à 100%, si jamais je m'étais trompé et que là j'avais mis par exemple 50%, voilà, ça serait passé en rouge en me disant qu'il y a un petit problème dans ma répartition. Donc là, je vais remettre 40%. Voilà. Je veux que cette dilution, je veux la mettre dans un flacon. Allez, je vais mettre un flacon de 30 millilitres par exemple. Et je veux une dilution, pourquoi pas, de 5%. Alors, une dilution de 5%. Voilà. Donc, ça correspond à 1,5 millilitres d'huile essentielle. Alors là, il me donne déjà un nombre de gouttes à mettre. Mais c'est dépendant du styli-goutte des huiles essentielles. Par défaut, j'ai mis 30 gouttes au millilitre puisque c'est en général ce qui est pris pour calculer les dilutions. Si par exemple mon huile essentielle 2 a un styli-goutte qui délivre 40 gouttes au millilitre ou 20 gouttes au millilitre, il me suffit de le mettre ici, c'est-à-dire que là je vais mettre 20 milligouttes au millilitre et tout de suite la formule va s'adapter pour calculer le nombre de gouttes que je dois mettre. Si par exemple cette huile-là, elle avait effectivement 40 gouttes au millilitre, tout de suite, pof, ça se corrige. Si jamais mon flacon est plus grand et qu'en fait je veux toujours une dilution à 5%, mais finalement mon flacon est plus grand et par exemple il fait 50 millilitres, et ben ça calcule aussi automatiquement. Et si mon flacon avait été plus petit, ça calcule également automatiquement. Donc en fait l'idée c'est vraiment voilà, moi je crée ma formule, c'est-à-dire que je vais regarder en fait ces trois valeurs-là, c'est-à-dire que c'est ma synergie, je choisis ma dilution, et après tout le reste va se calculer automatiquement en fonction du contenant que j'ai. Donc si c'est un 10 millilitres, 20 millilitres ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que cette explication sera suffisamment claire. Donc l'idée, la règle d'or, c'est évidemment, comme c'est écrit ici, de ne pas toucher les cellules colorées, c'est-à-dire que toutes les cellules qui sont colorées, en fait, sont des formules. Donc si je clique sur l'une, par exemple, on voit la formule qui apparaît dedans. Idem pour ici, et idem pour ici. Donc les cellules qui sont colorées, je ne les utilise pas. Je peux utiliser jusqu'à 5 huiles, mais si j'avais envie de mettre une sixième huile, il me suffirait de sélectionner une ligne et de faire un copier-coller pour avoir ces lignes et le calcul resterait le même. Peu importe le nombre d'huiles qu'on a, l'essentiel c'est que quand on fait sa répartition, on tombe bien sur 100% à la fin. Il est important effectivement de définir le styli-goutte. Si par défaut on ne sait pas, on met toujours à 30 puisque c'est la valeur moyenne qui est acceptée par tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que c'est souvent à 30. Mais par exemple, je sais qu'il y a des marques d'huile essentielle qui ont des styli-gouttes à 25. Si par exemple mon huile numéro 2 avait eu un styli-goutte à 25, eh bien voilà, on voit que ça m'aurait fait mettre une goutte en moins par rapport à ce que j'avais prévu. Alors c'est vrai que les gouttes ne sont jamais, enfin, quand on fait une synergie, on n'est jamais à la goutte près, mais c'est juste un outil qui permet de,
de vraiment calculer les choses de manière simple et il y a pas besoin de se casser la tête avec une feuille et un crayon. Tout est déjà fait, voilà. Donc si vous souhaitez utiliser ce fichier, pas de souci. Il vous suffit de m'envoyer un petit mail ou quoi que ce soit et je vous partage ce fichier, comme ça vous pouvez l'utiliser à votre guise. Et puis voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et si vous n'avez pas de questions, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.